Bonjour, j'ai une liste de jeux et j'aimerais bien les voir pour me faire une petite idée si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr, mais donnez-moi le nom des jeux et puis je vais aller vous chercher ça. Alors pour commencer, il y aurait Top 10. Le voilà. Un excellent jeu de foot, vous avez du goût? Non, en fait, le Top 10 auquel je pense, c'est plus le jeu connu qui a été nommé aux As d'or, vous voyez. Ah, ce top 10 là, excusez-moi, j'ai confondu. Le voilà. Il vous fallait autre chose? Alors sur ma liste, j'avais noté The Crew. J'ai. Le voilà. Trop bonne extension pour Jamaïcain. Ça renouvelle le jeu. Excellent choix. Alors là aussi, il doit y avoir confusion parce que je pensais plus au gagnant du Spiel Expert, vous savez, le jeu de cartes coopératif. Ah, ce The Crew là, c'est vrai qu'il s'appelle comme l'autre. Tenez, le voilà. Il vous fallait autre chose? Oui. Alors il me faudrait le jeu encore. Alors voilà, c'est parti mon kiki. Ouh. Et le voilà. Aussi bien à 2 qu'à 4, super matériel. Alors le jeu encore, pour moi, c'est plutôt un roll and write assez connu. Mais je comprends la mésentente. Hein. Bah ouais, notre métier il est pas évident avec tous ces noms qui se ressemblent aussi. Et le voilà. Vous en aviez encore un autre? Non, enfin si, je voulais Just One. Bougez mais pas, je je sais vais vous qu'il y a un chercher. papier toilette qui a le même nom, alors je m'attends à ce... Et voilà, le Spiel des Jahres 2019. Excellent jeu d'ambiance. Mais c'est vraiment Just One! Pourquoi ça vous étonne? Non. Enfin si, un peu quand même. Hein. Et si vous cherchez le Bogle, le voici. Ah non, Alex, ça c'est le double. Ah oui, pardon. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans la vidéo de vendredi. Salut Antoine. Salut Alex, salut YouTube. Ça va? Ça va très bien et toi? Et j'espère que vous allez très bien parce que moi j'ai deux excellentes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que les restaurants et les bars, et donc les bars à jeux, sont réouverts. Et donc Lila and the Barber, l'Amus Café, le Décaféiné, Jeux Barjo, tout ça va réouvrir, la triche aussi. Tout ça réouvre et du coup vous allez pouvoir maintenant arriver et du coup pouvoir jouer à des jeux dans le bar, dans les différents lieux qui vous proposent ça. C'est génial, autour d'un petit verre, ça va être excellent, alcoolisé ou non. Et la seconde nouvelle qui est très très bonne, regarde ici Antoine, Asmodée ici nous propose c'est une incroyable. liste de jeux mais absolument magnifique. Et on voit que pour 2 jeux achetés, le troisième est offert évidemment. Les 3 jeux doivent faire partie de la liste que Antoine est en train de vous filmer. Et c'est une sacrée liste. Alors cette offre-là, elle est plus ou moins limitée parce qu'en fait, ça va durer du 12 juin, donc là le samedi en fait qui arrive, jusqu'au 10 juillet. Donc vous avez un mois pour foncer et essayer de choper un maximum de jeux de cette collection. Donc vous avez du coup, je rappelle, 2 jeux achetés et du coup le troisième est offert. Donc excellente initiative de la part de Asmodée, nous ça nous fait super plaisir. Vous avez une liste de jeux qui est vraiment excellente. C'est clair. On va pouvoir commencer tout de suite avec les nouveautés parce que les annonces ont été faites. Et on va reculer un tout petit peu parce que dans les nouveautés, nous allons commencer avec Friends, l'embobineur. Alors le jeu l'embobineur, il a ce nom-là parce qu'en fait dans un épisode de Friends, c'est Joey en fait qui doit être un présentateur télé, parce que normalement Joey il est acteur évidemment, et vous le savez. Il doit être présentateur télé, sauf qu'il doit présenter un jeu qui ne comprend absolument rien du tout. Donc il demande à Chandler et à Ross de jouer avec eux, et le jeu ressemble à du Camoulox, on ne comprend rien du tout, il gagne des bananes, il monte sur la montagne de la licorne sacrée, enfin bref, c'est le gros bordel. C'est pour ça que ça prend ce nom-là. Néanmoins, c'est un jeu pour les connaisseurs de Friends, parce que c'est un jeu de questions. Ici, tu peux filmer Antoine, tu as une liste de questions. Et ici, on voit par exemple, ça peut être des questions du style quel est le nom de la sœur de Phoebe, par exemple. Vous avez quelle est la couleur du canapé de Central Park, etc. Donc c'est plein de questions pour les connaisseurs. Donc un super jeu pour l'été, et pour les fans de Friends évidemment. Notamment, il y a un show qui est arrivé avec les retrouvailles des anciens acteurs de Friends. J'ai pas encore regardé, mais voilà. Si vous cherchez un jeu pour faire plaisir à quelqu'un qui aimerait avoir des jeux de questions sur Friends, et ben foncez parce que l'embobineur est disponible à la boutique. Ok. Sur quoi on va enchaîner après? C'est par ici si je dis pas de bêtises. Color Smash, évidemment, on continue sur les jeux d'été. Color Smash, c'est un jeu d'observation et de rapidité. Chacun des joueurs va avoir des cartes comme ceci devant soi, donc elles seront face cachée. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes possible. On va collecter des cartes quand on va se planter en fait. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir des cartes de couleur, où il n'y a rien marqué, des cartes avec la couleur correcte marquée ici, et des cartes où justement, il y a une couleur, mais c'est pas marqué la bonne couleur. Je sais pas si je suis assez clair. Et donc chacun des joueurs va jouer une carte face visible au centre de la table, on les recouvre, et dès qu'il y a ce genre de carte là, il faut tout de suite taper, c'est-à-dire bonne couleur avec le mot bien écrit de la couleur indiquée, il faut tout de suite taper, dans ce cas là vous allez pouvoir
récupérer, je crois que c'est le dernier qui tape, qui va se récupérer les cartes. Et sinon, si jamais il y a cette carte-là que vous tapez, là vous vous mangez des cartes et c'est sévère. Le but étant d'avoir le moins de cartes à la fin de la partie. Donc foncez sur Colors March parce que c'est vraiment le genre de jeu qui vous fait des nœuds au cerveau, un peu dans le principe des bazars bizarres et autres jeux comme ça, Jungle Speed et autres. Exactement. Donc foncez pour un jeu très rapide pour l'été, ça peut être très cool Colors March. Ici, je suis très content de vous dire que Matago a réédité Avalon. Ouah, c'est beau. C'est Avalon, très alors très j'ai beau. mis ici, juste ici, The Resistance. Pourquoi? Parce que c'est la même gamme et c'est un peu le même style de jeu. En fait, dans Avalon comme dans Resistance, on a des missions qui nous sont, on va dire, possibles de réaliser ou d'échouer, parce que c'est aussi un jeu de bluff et de fourberie, et surtout en fait, un jeu à rôle caché. Chacun des joueurs va avoir en fait différents rôles. Vous avez en gros 2 clans, et ici il y a une petite subtilité parce qu'il y aura Merlin en plus, mais j'y viendrai après. Il y a 2 clans qui s'affrontent, en gros les chevaliers de la table ronde, et puis les forces du mal. Alors je sais plus c'est qui, c'est Mordred, voilà c'est ça. C'est Mordred et du coup c'est Sbire, qui sont les méchants. Donc soit vous êtes dans l'équipe de Mordred, soit dans l'équipe d'Arthur, les chevaliers de la table ronde, et vous aurez en fait des groupes qui vont se former pour réaliser des missions. Et secrètement en fait, on va choisir si c'est un échec ou une réussite pour la mission. Mais l'idée c'est qu'au fur et à mesure des tours, on peut se dire tiens c'est bizarre, lui ça fait 2 fois qu'il fait des missions, et ça fait 2 fois échec, donc je pense que lui il est du côté de Mordred. La petite subtilité ici, c'est comme je disais, c'est qu'il y a Merlin. Merlin c'est un peu la petite fille dans le loup-garou. En fait lui il peut connaître les rôles de chacun des joueurs autour de la table, sauf que lui il ne doit pas se faire repérer par Mordred, parce que même si à la fin de la partie, les gentils gagnent, donc les chevaliers de la table ronde l'emportent, et bien si l'équipe de Mordred et ses sbires du coup arrivent à trouver qui est Merlin parmi tous les joueurs, et ben c'est gagné pour l'équipe de Mordred. Ok. Donc très sympa ce côté bluff, action secrète, ce côté un peu je pense que lui il est Merlin, mais faut pas que je me plante parce que du coup on va faire perdre l'équipe. Très cool Avalon, très cool Résistance, ça fait plaisir qu'ils les aient réédités. On va enchaîner après sur Loading, très cool Loading. Loading, j'avais pas précisé les auteurs avant, je m'en excuse. Là, Loading, je le vois très bien, c'est Marc Paquin qui est l'auteur. Ici, en fait, dans Loading, on va avoir un jeu de cartes que j'associe souvent aussi ce qui prend, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un principe peut-être de jeu de collection de cartes, j'en ai aucune idée. Oui, puis facile à prendre en main. Exactement, mais à l'inverse, c'est que c'est un jeu en simultané, hein, plus comme The Mind, mais comme The Mind pour moi c'est une sorte de 6 qui prend coopératif, bah j'associe tout ça en fait à Loading. Loading, c'est un jeu où il faut évidemment faire le plus de points de victoire. Les points de victoire, retenez-le bien, ce sont ces petites icônes vertes que l'on voit ici sur des cartes et ici aussi sur ces cartes-là. Dans la mise en place, on va avoir un paquet de cartes énorme comme ceci, avec des cartes tout en un seul exemplaire qui vont aller de mémoire de 2 à 65. Il me semble, oui. C'est ça qu'on s'est dit. 2 à 65. Et l'idée en fait, c'est qu'à chaque tour, on va pouvoir jouer une carte. Et on va pouvoir en jouer plusieurs pour essayer de, justement, à chaque fois grimper. Il faut garder cette cohérence-là, en fait, dans Loading, c'est que vos cartes, quand vous les jouez, vous devez toujours jouer une carte supérieure à la précédente. Il peut y avoir un écart plus grand entre les deux, c'est pas très grave, mais il faut toujours garder cette cohérence-là. En plus de ça, c'est un jeu, en fait, qui va se jouer en simultané. Dans Loading, ce qui est important, c'est que dans la mise en place, on va avoir des cartes, on va faire, en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer un nombre de paquets égal au nombre de joueurs moins 1, donc il y a un joueur qui n'aura pas de paquet pendant la partie, et ce joueur-là va devoir tendre la main au centre de la table à chaque fois, parce qu'il va attendre qu'on lui donne un paquet. Et comme je disais, c'est en simultané, c'est-à-dire sur le top départ, chacun se munit d'un paquet, et sur le top départ, je vais pouvoir jouer une carte, et lorsque je joue une carte, je passe le paquet au joueur qui tend sa main au centre de la table, lui le récupère, et moi du coup, comme j'ai pas de paquet, ben, j'attends qu'un joueur me donne prochainement un paquet que je récupère. Je fouille dans ce paquet-là à chaque fois, je n'ai vraiment aucune limite pour regarder les cartes. La subtilité ici, c'est que plus je joue de cartes sur mon paquet, plus j'ai marqué de points certes, mais certaines marquent beaucoup plus de points que d'autres. En plus de ça, il y a une subtilité, et c'est là où en fait il faut faire attention entre regarder que son paquet et surtout regarder celui des autres, parce que comme je vous disais, on a au début de la partie ce genre de cartes-là, qui rapportent 3 points. Et ces cartes-là, on peut les piquer aux autres. Comment on fait? Et bien tout simplement en jouant chez l'adversaire une carte qui vient tout de suite après une carte qu'il a sur le dessus de son paquet. Si par exemple j'ai joué un 2, et qu'un joueur après récupère un paquet et du coup joue un 3, et bien du coup il va pouvoir récupérer cette carte-là, qui lui fera 3 points à la fin de la partie. Dès qu'un joueur pense qu'il a fini de jouer parce qu'il n'y a plus trop d'intérêt à jouer son paquet, en fait, à jouer de cartes, il peut le mettre de côté, donc il le sort du jeu, il y a un paquet en moins, et il récupère tout de suite la carte qui vaut le plus de points parmi celles qui sont au centre de la table au début de la partie. Là par exemple je prends celle-ci, hop, et je ne joue plus. J'attends que les autres aient fini, et à la fin on compte les points. C'est hyper malin Loading parce que le fait qu'on joue en simultané, à chaque fois en fait on regarde les cartes, on se dit bah tiens, je vais commencer par le 2 de suite, comme ça hop je donne le paquet à quelqu'un. C'est très mal joué parce que dans mon paquet il y a le 3. Donc en fait en jouant un point, j'offre directement 3 points à l'adversaire. Exactement. Donc faut faire hyper attention à ce qu'on joue, à ce qu'on donne, à ce que jouent les autres. C'est génial Loading, franchement c'est un super jeu pour l'été. Si vous hésitez justement à acheter un truc pour cet été, pour jouer rapide avec les potes,
il faut pas un jeu qui s'explique pendant 3 plombes, bah, foncez sur Loading parce que c'est vraiment excellent. Je l'avais expliqué justement à la fin d'une vidéo, je crois que c'était celle que je présentais il y a 2 semaines. Donc vous voyez une partie un peu, et ça va très très vite, très cool Loading. Ok. Sur quoi on va enchaîner? Il me semble qu'on va oui. par ici. On va enchaîner par ici, là c'est magnifique. Carcassonne, Fais-moi voir ça. 20e anniversaire, mais cette boîte est absolument magnifique. Ok, c'est vrai que c'est beau. Ensuite je vais C'est la vrai que tourner. c'est très très beau. Yeah. Et les tuiles sont légèrement améliorées. Alors je dis légèrement parce que c'est vrai que Carcassonne c'est pas le plus beau jeu je trouve. Après j'aime beaucoup les jeux moches évidemment, vous le savez. Mais là en fait on va avoir une réédition, un upgrade on va dire en termes de matériel, une amélioration sur la lecture des tuiles. Le design est beaucoup plus joli quand même qu'avant. Et en plus on a des meeples personnalisés. Voilà, c'est vraiment l'avantage de Carcassonne, c'est que de base c'est un jeu très simple. Avec ce nouveau on va dire style, ce nouveau look, il va être beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible et beaucoup plus chouette à jouer en fait. Après c'est tout à fait compatible avec les extensions, si vous avez déjà des extensions et que vous voulez quand même juste avoir le jeu de base, c'est juste qu'en termes de compatibilité stratégique ça marche, en termes de compatibilité je dirais esthétique, ça marche un peu moins, vous aurez les tuiles belles et les tuiles moches. Bon, après le jeu reste excellent, mais voilà, sachez que Carcassonne 20e anniversaire est disponible à la boutique, et cette boîte est juste magnifique et petit reflet doré, j'aime beaucoup. Autre chose, une petite extension pour Pharaon. Alors hop, Pharaon, c'est ce jeu-là, de chez les Catch Up Games. Et ici, on a une nouvelle extension de conflit. Alors très rapidement, ça va rajouter, comme son nom l'indique, du conflit. Vous avez une nouvelle tuile ici qui vous rajoute des coûts en termes de ressources. Pour rappeler vite fait Pharaon, c'est que c'est un jeu en fait de placement d'ouvriers, mais où vos ouvriers représentent les ressources. Donc en fait, à chaque fois sur la roue ici que vous avez, il y a des actions disponibles, vous avez des coûts supplémentaires pour récupérer du conflit. Le conflit, c'est important parce qu'en fait, c'est des jetons qui vous servent dans différentes zones à payer pour gagner d'autres bonus. Donc il y a plein de petits modes comme ça qui vont se rajouter, notamment sur des conditions de points de victoire, je crois, des cartes supplémentaires. Mais je vais pas trop rentrer dans le détail parce que bon, Pharaon est un jeu déjà de base assez complexe. Là en plus il y a une extension qui va rajouter un peu plus de richesse avec différents modes de jeu, donc très cool. Si vous avez Pharaon, sachez que on a l'extension conflit qui est disponible à la boutique. Super. Sur quoi allons-nous enchaîner maintenant? Il me semble que c'est dans cette zone. Curators qui vient d'arriver de chez nos amis de chez Matago. Curators, c'est un jeu de qui d'ailleurs? Parce que je ne précise pas à chaque fois les auteurs, mais là je ne le vois pas, il n'est pas sur la boîte. Bon. Brièvement. Ici au milieu, Jacob Westerlund. Jacob Westerlund. Je ne sais pas ce que c'est. Curators, du coup, qui est un jeu en fait dans lequel vous allez constituer votre musée et dans lequel vous allez pouvoir accueillir différentes trouvailles que vous aurez finalement trouvées durant vos expéditions. Et après, il y a les différents, on va dire les différents experts, pardon, j'avais plus le mot, qui vont pouvoir identifier les différentes ressources que vous avez amenées, les exposer dans le musée et parfois même les vendre aux enchères. Toutes ces actions-là sont représentées par ces petits jetons qui sont ici. Donc vous avez des explorateurs, vous avez du coup ce que j'avais dit tout à l'heure, du coup des personnes qui s'occupent des enchères, vous avez des experts, du coup des examinateurs, et toutes ces actions-là en fait vous servent à trouver des ressources qui ressemblent à ça. Ce sont des petits jetons rouges, bleus ou noirs, et c'est ces jetons-là qui représentent du coup ce que vous allez présenter dans votre musée. Pour présenter les choses dans votre musée, il vous faut des salles, évidemment. Et les salles, vous les obtenez ici, un petit peu comme à la Patchwork. En fait, c'est une spirale de pièces qui s'enchaînent. Et chaque pièce, du coup, coûte un certain nombre d'argent, évidemment. La première étant la moins chère, et après, pop, 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 ça grimpe à chaque fois. Les différentes tuiles ici vous servent à la fois à accueillir des objets que vous avez trouvés, mais aussi à réaliser des objectifs de forme. Et évidemment, les formes à réaliser ne sont jamais celles que vous pouvez acheter directement. Évidemment. Il va falloir les former avec les différentes formes que vous pouvez acheter. Ici, c'est le petit plateau ici pour les enchères. Vous allez pouvoir placer ici des différentes ressources que vous récupérez pour gagner de l'argent. Et notamment, lorsque vous placez des jetons dans vos différentes salles, ça amène des visiteurs. Et les visiteurs, forcément, ça crée de la richesse. Donc, les trouvailles, les enchères pour l'argent et les visiteurs vous font des points de victoire. Il va falloir amasser un maximum de points de victoire à la fin de la partie pour l'emporter. Voilà, donc ça c'est Curators, je trouve avec un thème assez original en fait. Le musée avait déjà été tenté avec un autre jeu qui était illustré par Vincent Dutré, dont je n'ai plus maintenant le nom. Mais je trouve très cool le thème du musée. Voilà, donc Curators est disponible à la boutique. Ok. On enchaîne sur un très beau jeu aussi, que j'aime beaucoup. Master of Renaissance, donc adapté aussi, alors pas vraiment adapté, mais dans le même univers que Lorenzo le Magnifique, Lorenzo el Magnifico. Et ici aussi, c'est un jeu que j'avais présenté dans la vidéo des 3000 abonnés, donc si vous voulez voir aussi une bonne explication, je pense l'avoir bien expliqué dans la vidéo des 3000, mais ici je vais le refaire assez rapidement. Dans Master of Renaissance, donc qui n'est pas une version minime de Lorenzo el Magnifico, c'est une autre manière d'aborder le jeu, on va avoir
évidemment, le but du jeu, c'est de marquer le plus de points de victoire. Pour ce faire, on a des petites cartes ici qui nous permettent de gagner des points de victoire, entre autres, qu'on va pouvoir placer ici. Donc on a 3 emplacements disponibles. Et on a surtout 3 niveaux de cartes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les niveaux 2 ne pourront se construire que sur des niveaux 1, évidemment les niveaux 3 ne pourront se construire que sur les niveaux 2. Ce qui est génial dans ce jeu, je vais faire un focus sur le petit truc qui est là, une espèce de petite bille à la potion explosion, ou alors à la baie des marchands, hein, pour ceux qui ont... Tout à fait, désormais. Ici, en fait, c'est ce qui vous sert à obtenir des ressources. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on choisit une ligne ou une colonne. Donc là, par exemple, je choisis cette ligne-là, par exemple. Et du coup, comme je choisis cette ligne-là, je vais gagner un petit d'or, hop. Ici, c'est un petit bouclier. Et ici, je ne gagne rien parce que le blanc ne correspond à rien, comme indiqué ici. J'aime beaucoup parce que l'iconographie est vraiment parfaite. Et ici, c'est un point de foi. Donc la foi, c'est ici. Et c'est hyper important, je vous expliquerai ce qui se passe quand un joueur, justement, arrive chez le pape. Une fois que j'ai gagné les ressources, la petite bille qui est là, qui est en dehors, en fait, du cadre ici, va, hop, se rejoindre ici, pousser, et du coup enlever une nouvelle bille. Vous remarquez que du coup les couleurs de billes ne sont pas toutes en un nombre d'exemplaires identiques, donc là la fois malheureusement le joueur d'après ne l'aura pas à ce tour là. C'est hyper important le gain des ressources, mais c'est aussi important de bien les stocker. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez un stockage qui est limité. Ici vous avez le droit à une seule ressource, ici vous avez le droit à 2 ressources mais elles doivent être évidemment identiques. D'accord. Et ici c'est 3 ressources mais identiques entre elles. Et en plus une petite précision, c'est que les ressources entre les niveaux doivent être toutes différentes. Donc ici, par exemple, je ne pourrais pas mettre 3 là, parce que j'ai déjà un là. Donc là, déjà, un petit côté casse-tête. Ces ressources-là, elles me servent à quoi? Elles me servent, entre autres, à réaliser ce genre d'objectif. Donc en payant ceci, je peux obtenir des ressources là. Vous allez me dire, bah ouais, mais si je peux pas les stocker, c'est un peu idiot. Eh bien non, parce qu'en fait, une flèche ici vous indique que les ressources que vous débloquez via les cartes vont directement dans le coffre. Et dans le coffre, évidemment, il n'y a aucune limite de gestion de ressources. Je reviens du coup sur l'intérêt de la foi. Ici, en fait, vous allez à chaque fois grimper sur la foi. Et lorsqu'un joueur amène son pion de foi sur le pape, il va enclencher en fait le gain de tuiles pour tout le monde. Et le seul souci, c'est que si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, qu'on voit ici en bordure jaune, vous ne gagnez pas les points de victoire. Donc il faut absolument, c'est un peu le principe d'une course en fait, il faut absolument être dans le cadre lorsqu'un joueur arrive ici ou le dépasse pour gagner les 2 points de victoire qui sont là. Évidemment, après ici, on gagne 3 points de victoire, ici 4. La fin de la partie s'enclenche quand un joueur arrive à 20 ici. Donc un petit côté engine building. Le côté engine building, c'est, j'en ai pas parlé ici, mais par rapport aux bâtiments qui sont là, c'est qu'en fait il faut acquérir des bâtiments pour se créer un moteur de gestion de ressources qui est défini par les billes qui sont là et qui nous permettent en fait de gérer de nouvelles ressources, qui nous permettent d'acquérir de nouveaux bâtiments. Plus vous montez dans les bâtiments, on va dire de haut niveau, donc niveau 3, plus ça rapporte de points. Le but étant d'en avoir le plus à la fin de la partie. Donc Lorenzo El Magnifico, ou du moins Master of Renaissance, un excellent jeu pour les joueurs qui ont plutôt envie de partir sur du jeu où je crée un peu mon système de gestion de ressources et où j'ai envie d'exploser tout le monde en récupérant le maximum de points de victoire via les bâtiments que je construis. Je continue toujours dans l'univers de Lorenzo El Magnifico pour vous présenter Lorenzo El Magnifico, l'intégrale, vous le voyez ici. Il y a plus l'extension Famiglie del Regni, parce que je vais rien dire parce que je vais me faire jeter par Jeff. Ah ouais. J'aurais tenté mais j'aurais pas dû, excusez-moi. Alors c'est pas grave, bien tenté. J'aurais pas fait mieux. Là vous voyez que c'est la recommandation de Jeff parce que Jeff adore Lorenzo. D'ailleurs voilà. Si vous voulez des renseignements sur ce jeu en... je dirais de manière plus détaillée, merci. N'hésitez pas à appeler et à demander Jeff, ou alors si vous passez à la boutique, demandez Jeff pour Lorenzo parce qu'il saura mieux vous l'expliquer. Parce que moi je vais vous le faire en très brièvement. Ici pareil, le but étant de recruter de construire des bâtiments pour avoir le plus de points de victoire. Ce qui est hyper malin ici, c'est qu'on a un jeu de placement d'ouvriers, mais les ouvriers en fait, sur leur petit dessus, ont des couleurs qui correspondent aux couleurs de dés. Et en fait, à chaque tour, on lance 3 dés, le noir, le blanc et le orange, et nos 3 ouvriers ont sur leur dessus orange, blanc et noir. Et ça correspond en fait à la valeur de l'ouvrier pour ce tour-là. Et ici, vous avez des placements disponibles pour acquérir notamment des bâtiments, mais aussi des actions bonus. Et quand vous posez en fait un ouvrier, il faut que la valeur indiquée sur l'emplacement soit égale à la valeur du dé de votre ouvrier que vous posez. Évidemment, vous allez dire, ouais, mais du coup, c'est un jeu de chance. Et non, parce qu'en fait, vous avez des petits jetons ici, violets, qui vous permettent en fait de donner plus 1 par jeton que vous dépensez pour la valeur du dé. Donc en fait, vous avez moyen de gérer en fait cette chance-là du dé. Donc un excellent jeu de gestion de ressources
de réalisation d'objectifs, de construction de bâtiments, en sachant que c'est très original ce principe de gestion de G2D en fait, qui définit en fait et qui change à chaque tour, donc à chaque fois on va être dans des contraintes à chaque fois de placement. Très très bon, très novateur au final, avec finalement pas beaucoup de règles, c'est juste comme beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, on va devoir en fait expliquer en détail les différentes actions pour savoir ce qu'elles apportent chacune. Voilà, donc Super. ça c'était pour Lorenzo El Magnifico. Ça c'était pour les nouveautés. Je fais une petite incise avec des retours en stock. Ici vous avez Jamaïca qui vient de revenir, qui était absent pendant très Ça fait très très longtemps. plaisir ça. Jamaïca, très très cool, super jeu familial et aussi entre potes, hein, c'est vraiment super cool comme jeu avec un thème pirate qu'on adore. Donc Jamaïca, voilà, et de retour en stock. Hop, je le glisse ici. On a également pour les fans d'Aventuriers du Rail, et surtout pour ceux qui ont l'Europe, vous avez une extension 1912 qui vient aussi de revenir en stock. Et ici, ce sont entre autres des nouveaux objectifs qui vont pouvoir s'ajouter à votre jeu de base pour Europe, je précise. Toujours pour Aventuriers du Rail, mais ici, si vous avez envie de jouer dans les Pays-Bas, eh bien nous avons de nouveau retour en stock. Ticket to Ride, donc les Aventuriers du Rail, Pays-Bas, voilà, si vous avez envie de changer votre plateau. Alors je rappelle, hein, il faut au moins un des jeux de base, c'est-à-dire Allemagne, Europe ou Amérique, pour pouvoir jouer avec une extension. Et en gros, vous changez juste le plateau. Et le plateau vous apporte de nouvelles règles, évidemment, qui sont à l'intérieur de la boîte. Voilà, ça c'était pour les retours en stock. Maintenant, on va faire une brève coupure. Mais pourquoi donc? Pour passer, où ça Antoine? On va passer tout de suite au jeu de rôle. Et c'est parti pour l'actualité jeu de rôle. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on filme ici? Eh bien parce que c'est tout nouveau, on l'a installé la semaine dernière avec Alex, donc on en est fiers. Est-ce que c'est droit? Pas du tout, mais on en est fiers quand même. Et donc c'est ici qu'on a mis tous nos petits volumes. Ça permet que les gros volumes, qui sont bien sûr plus nombreux, soient classés de manière alphabétique, plus logique. On va plus facilement retrouver les volumes que l'on cherche, tout simplement. Et puis on a mis les choses qu'on aimait bien, les petites initiations au jeu de rôle, bien en évidence. Yes. Voilà, tout simplement. Et on va passer de ce côté-là pour les vraies nouveautés. Alors, Mage l'Ascension, édition 20e anniversaire, ça ce n'est pas nouveau, c'était déjà à la boutique et ça y sera encore quand vous passerez probablement. Mais il y a des nouveautés dans cette gamme-là. On va commencer par celle-ci. Rouen brûle tel, c'est donc un supplément pour Mage l'Ascension. C'est un supplément ici d'univers, un univers un peu alternatif. Alors déjà que ce monde est quand même assez mystérieux, donc je récapitule l'univers de Mage. C'est plus ou moins le monde contemporain, mais on y incarne des magiciens, donc a priori des êtres humains au pouvoir fantastique, mais il y a plusieurs trames temporelles. Enfin, l'univers est très mystérieux, il y a plein de choses à découvrir, et notamment là-dedans on va découvrir plein de choses. En plus il y a un petit scénario. Voilà, hop, ça fait plaisir, on passe au suivant. Mais comment faites-vous cela? Là, c'est un supplément qui parle spécifiquement de la magie, justement, puisque dans le jeu de base, la magie est volontairement laissée un peu mystérieuse, un peu, comment dire, c'est une boîte à outils, en fait, hein, de manière générale. Mage l'Ascension vous fournit un univers, mais il y a plein de choses qui restent floues, non précisées, de manière volontaire. Ça peut perturber certains joueurs qui ont besoin de valeurs chiffrées, qui ont besoin de savoir exactement comment ça marche la magie. Et bien voilà, ce volume-là est fait pour ça. Et troisième volume dans la gamme, le livre des secrets. Là, le livre des secrets, c'est le supplément par excellence, le supplément par rapport au livre de base, puisqu'il y a donc des règles supplémentaires, des nouveaux pouvoirs magiques, de nouvelles possibilités pour personnaliser votre personnage. Et Dieu sait que c'est bon, personnaliser son personnage toujours plus dans un jeu de rôle. Donc voilà, le supplément par excellence, il est là. Hop! C'est bon pour la gamme Mage l'Ascension édition 20e anniversaire, mais c'était pas tout, puisque on vous avait déjà présenté, hop là, je vais commencer par ici, la Élite, la ville mystique que l'on avait en souple comme ceci. Oui. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo du 30 avril où j'en avais parlé beaucoup plus en détail, notamment parce que il y avait ce gros pack là, et il nous en reste quelques-uns, il n'y en a plus beaucoup, ce gros pack là qui contenait tout ce qui existe dans l'Élite, le jeu de rôle, tout est là et plus encore. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses dans cette boîte. Et donc, eh bien, on a reçu des bouquins que vous pouvez acheter indépendamment. L'Élite, la ville mystique, donc celui qu'on vient de voir en souple, et bien maintenant en grand, en dur, accompagné de son livre de règles, qui n'était pas disponible tout seul pour le moment. Et puis bien sûr, le livre de règles, il vient toujours accompagné de son écran du meneur de jeu. Je récapitule quand même, pour ceux qui n'iront pas voir la vidéo et qui ne connaissent pas ce que c'est l'Élite. L'Élite, c'est
avant tout un univers, c'est une ville qui est un peu figée dans le temps, et c'est une ville que vous allez pouvoir soit inclure dans la plupart des jeux de rôle auxquels vous jouez déjà, que ce soit un univers à la Lovecraft ou un univers médiéval fantastique. Il y aura toujours de la place pour mettre l'élite, cette ville mystique hors du temps, teintée d'occultisme. Ou alors vous pouvez jouer à Elite en tant que jeu de rôle à part entière, parce que c'est un univers qui est très très complet. Dans cette ville, il y a énormément de choses à faire et à découvrir. Voilà pour la Elite, les nouveautés, ça fait très plaisir. Ce sont des belles nouveautés. Oui. J'allais dire ce ne sont que des suppléments, mais non, c'est des super suppléments. Oui. Et je repasse de l'autre côté de la caméra. Bonjour, vous trouvez le puissance 4 ennuyeux et répétitif? Laissez-moi vous présenter Fairy Tail Inn. Fairy Tail Inn, un juego de Paolo Mori et Remo Consadori. Hop! Je vous parlais du puissance 4 tout à l'heure, pourquoi? Parce que ouais, dans cet aspect-là, ça ressemble pas mal au puissance 4, mais en fait, il y aura un petit twist, c'est qu'en fait là, on va pas placer des jetons rouges et jaunes, chacun de son côté. En fait, on va pouvoir sélectionner différents personnages des contes, en fait, et on va pouvoir les placer dans les colonnes comme au puissance 4. Sauf qu'il y a des petites subtilités. Vous allez, lorsque vous allez placer justement des différentes tuiles, en fonction de l'alignement qui sera indiqué par des cartes, qui rappellent à chaque fois quel jeton vous utilisez, vous allez gagner de l'argent. Cet argent, c'est des points de victoire à la fin. Et chaque personnage que vous allez choisir aléatoirement en début de partie va vous donner en fait une condition particulière pour gagner ses sous. Parfois c'est de l'alignement, parfois ça va être des zones en fait à créer. Ce qui est hyper malin, c'est que chaque personnage a un lien toujours avec le conte. Si je prends par exemple, je crois que c'est Jacques et le haricot magique, on le voit juste ici, en fait quand je joue un Jacques, et ben hop, il y a un haricot magique qui vient se mettre juste au-dessus. Il y a un principe de combo comme ça qui est intéressant, pourquoi? Parce que quand j'atteins certaines lignes, il y a des effets bonus qui s'enclenchent pour gagner des points de victoire entre autres. Donc c'est hyper malin, si vous cherchez un jeu justement dans l'esprit d'un puissance 4, un peu comme ça à contrainte, mais avec 2 fois plus, voire 3 fois plus de combos, foncez sur Fairy Tail Inn, c'est un jeu que pour 2, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais comme le puissance 4, c'est que pour 2. Mais le fait d'avoir un choix sur les différents personnages, et le fait d'avoir une multitude de personnages disponibles lors de la mise en place, ça vous donne une meilleure rejouabilité qu'un puissance 4 classique, pour des parties d'environ 15 à 20 minutes, hyper efficace à partir de 8 ans. Fairy Tail Inn est disponible à la boutique. Et on va continuer sur un autre jeu pour 2 joueurs, qui est Château et Catapulte. Ah, un bon programme. Tu me parlais de Siège tout à l'heure que je ne connais pas. Tout à fait, il faut jouer à Siège. Alors, Ouais. je sais plus si c'est trouvable, mais c'était très très bien. Ça a l'air de ressembler à ça dans ta description, puisque là, le but, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, et on va détruire en fait du château. Là, l'idée, c'est que, pareil, c'est un jeu que pour 2, hein. Là, on est dans le rayon 2 joueurs. On va avoir 2 joueurs qui vont être face à face, il y a une certaine distance pour séparer les joueurs, en fait, de leurs différents châteaux. Et là, dans la mise en place, vous avez un petit plateau, et on vous indique comment construire votre château. En fait, il y a plusieurs contraintes. Techniquement, on peut faire le château un peu comme on veut. Il y a juste quelques contraintes de placement. Il y a des petits personnages qui vont se mettre dessus. Pareil, vous les choisissez. Il y a des contraintes par rapport au placement des personnages, mais je ne rentre pas trop dans le détail. Ça, c'est juste la mise en place. On construit son château, on place les bonhommes, et après, on se munit ici de notre catapulte. On a des petits boulets. Alors, on précise bien aussi que la catapulte n'est utilisable dans le jeu qu'avec ce matériel-là. N'essayez pas de mettre autre chose, des bouchons de stylo ou autre. Utilisez uniquement les boules qui sont là. Et on va les utiliser pour casser le bâtiment adverse. Pendant la partie, on va pouvoir jouer notamment différentes cartes d'action qui vont permettre de déplacer des personnages, de potentiellement déplacer un peu d'ajuster un peu notre agencement dans notre château. Le but étant de détruire un maximum de pièces en fait de l'adversaire pour gagner la partie. Donc c'est vraiment un excellent jeu d'adresse pour 2, un peu de stratégie comme avec les cartes. Voilà, donc c'est tout de suite disponible à la boutique, Château et Catapulte. Si vous voulez défoncer le château d'un adversaire, et bien foncez sur Château et Catapulte. C'est très jouissif, c'est un jeu de Christian Foch, et il me semble aussi qu'il fait partie des illustrateurs, je ne l'ai peut-être pas précisé. Christian Foch pour l'auteur, et oui, on a en illustration Damien Mamoliti, Chris Foch, donc je suppose que c'est la contraction de Christian, et Louis Bruet. Super. Voilà, ça c'était pour les jeux à 2. Et ensuite, on va continuer sur des choses un peu plus d'ambiance avec Intime Conviction. Intime Conviction, c'est un peu le principe de 12 hommes en colère. Si vous ne connaissez pas le film de 12 hommes en colère, c'est avec Fonda, Henri Fonda. Foncez le voir parce que c'est excellent. C'est un huis clos en fait, avec des juges qui vont débattre sur si on doit oui ou non, coupable ou non pour la personne qui est jugée. Et bien c'est un peu ce principe-là dans Intime Conviction. On a eu plusieurs séries, je pense qu'on va se décaler par là parce que je dois pouvoir te les présenter. Il y en a Ils sont ici. tous ici, voilà. Ça c'est le 4e, là c'était le 3e. 2e et 1er. Donc c'est toute une série en fait où on va avoir des cartes ici.
Et c'est une sorte de, comme je disais, une sorte de huis clos. Et en fait, on va apporter son avis sur si la personne est coupable ou non. Et au fur et à mesure de l'enquête, entre guillemets, de la murder party, c'est plus proche d'une murder party, on va pouvoir donner son avis. Et du coup, ça va un peu faire office de jeu un peu brise-glace. Voilà, donc ça, vous pouvez y aller si vous cherchez une bonne murder party. Intime Conviction, c'est jouable comme aussi, je crois, de 2 à 8, de 2 à 12, pardon, de 2 à 12 joueurs. Sachant qu'à 2, il me semble qu'il y a une variante un peu spéciale, il y a ici, où on étale en fait le jeu sur une semaine. Voilà. Donc très sympa aussi si vous cherchez un bon jeu, style Murder Party, vous avez Intime Conviction, et sans transition, vous avez un nouveau Culinario Mortale, un corps à la mer qui vient d'arriver, ça pareil, Murder Party pour environ, on va dire, allez, 2h30, 3h. C'est des sujets assez un peu violents, donc c'est plutôt à partir de 16 ans, c'est pas trop pour les jeunes, pareil pour Intime Conviction. Là c'est pour 5 à 7 joueurs, c'est vraiment le principe d'une murder party. Ici vous êtes dans un yacht, je crois que c'est Maxime qui vous accueille dans son yacht, c'est génial, il fait péter le champagne et tout. Et pendant la nuit, malheureusement, sa femme a été assassinée et vous allez du coup essayer de comprendre qui a tué qui, qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau. Un petit suspense se dégage autour de la table et du coup, comme dans une murder party, chacun a des rôles et des objectifs un peu secrets. J'en dis pas plus parce que c'est tout l'intérêt de ces jeux-là. Je crois qu'on a fini pour ici. Eh bien, on va se retrouver derrière le comptoir évidemment. Il n'y a malheureusement rien pour les enfants, j'en suis navré. Quoique, qu'est-ce qu'on nous demande depuis plusieurs jours, Antoine ? Ah, j'ai une idée. Est-ce que ce serait des petites créatures qu'on peut enfermer dans des, je sais plus comment ça s'appelle, des poké-choses. Voilà. Tout à fait. Depuis plusieurs semaines, on nous demande du Pokémon parce que c'est une rupture partout. Alors calmez-vous, ne sautez pas sur votre siège parce que je n'ai pas reçu de booster. Mais pour les joueurs de Pokémon, nous avons reçu 2 nouveaux decks de Pokémon. Fais-moi voir ces beautés. Voilà. Donc nous avons, je crois que ça c'est Gardevoir. Hop, la Gardevoir ici. Gardevoir et Victini. Ok. Voilà, donc 2 nouveaux decks pour jouer à Pokémon. Il n'y a pas encore les boosters. Les Elite Trainer Box devraient arriver, je crois, la semaine prochaine. Mais j'ai déjà beaucoup de réservations et j'en ai très peu. Donc à mon avis, on n'aura même pas le temps de les présenter. Mais sachez que voilà, il y a du Pokémon disponible à la boutique. Ce n'est pas fini, parce que vous savez très bien maintenant, de plus en plus, en fait, on va vous présenter des jeux à la fin de chaque vidéo. Et là, je vais vous présenter une nouveauté de chez les Scorpions Masqués qui s'appelle Olé Guacamole. Et voici Olé Guacamole. Vous verrez la superbe boîte en forme d'avocat. Olé Guacamole, c'est un jeu du coup de Guillaume Sandance, édité par les Scorpions Masqués. C'est un jeu, on va dire, à partir de 10 ans, pour 2 à 8 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes. Super jeu d'ambiance Olé Guacamole. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Vous avez des jolies cartes en forme d'avocat. C'est génial. Vous avez une première carte ici qui indique le sens dans lequel on va tourner. C'est un jeu compétitif dans lequel on va retrouver des lettres. Le but du jeu, ça va être qu'à chaque tour, un joueur va tirer une carte. Et c'est là où il y a le côté un peu tricky. C'est qu'en fait, je dois donner un mot qui ne contient pas la lettre S. Donc ici, c'est moi qui joue, je tire la première carte. J'ai 12 secondes pour donner un mot qui ne contient pas la lettre S. Par exemple, je vais dire vidéo. Le joueur d'après va tirer une carte. Et lui aussi, il aura 12 secondes pour donner un mot qui est en lien avec le mien. Donc, j'ai dit vidéo, si je dis pas de bêtises. Et donc là, le joueur pourrait dire vendredi. Pourquoi ? Parce que du coup, vendredi ne contient pas ni le A, ni le S. Parfait. Et on continue comme ça. Troisième joueur, donc on va dire que c'est Antoine. Antoine tire le T. Et là, il réfléchit. Il a 12 secondes. Je dis YouTube. Et non. Et là, je dis guacamole. Guacamole. Quand un joueur se trompe, effectivement, les autres joueurs doivent crier guacamole. Et ce joueur-là qui s'est trompé récupère les cartes. Voilà. Le but du jeu étant d'avoir le moins de cartes possible à la fin de la partie, et la fin de la partie s'enclenche lorsque la dernière carte est piochée. On va avoir après, du coup, ce joueur va relancer une manche, et là, on va avoir des cartes un peu spéciales. Quand il y a une carte comme ça qui arrive, olé, c'est une carte spéciale, il faut crier olé. Bon, moi je fais des claquements de doigts parce que j'aime bien, ça fait maracas. Et du coup, ce petit icône-là vous indique que c'est le joueur d'après qui va devoir trouver un mot avec les lettres qui sont disponibles sur la table. Et vous avez d'autres cartes comme olé. Et qu'est-ce qui se passe là ? Hop, on change de sens. Donc c'est le joueur à gauche ou à droite, ça dépend dans quel sens on avait tourné au début, qui va devoir trouver un mot maintenant avec les lettres disponibles. On a une nouvelle carte aussi où là on va cibler quelqu'un, on va dire olé, c'est toi qui fais. Et le joueur se retrouve décontenancé, il sait pas quoi faire et du coup il a trouvé un mot en 12 secondes, je rappelle, pas évident. On a des autres cartes spéciales, x2, il faut que je donne 2 mots avec les lettres disponibles évidemment. Magnifique pastèque avocat. Exactement, alors après j'ai cette contrainte là, à chaque fois je vous dis lettres disponibles, en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
La difficulté, c'est là où votre cerveau en fait il surchauffe, c'est qu'en fait vous avez de plus en plus de lettres qui vont se révéler, mais ces lettres-là ne doivent pas appartenir aux mots que vous allez citer. C'est là le côté un peu brainy, C'est et c'est terrible. ça qui est hyper efficace. On retrouve ce côté stay cool, comme je disais, en fait on vous annonce quelque chose qu'il faut pas dire. C'est hyper malin. Là franchement le boulot est très bien fait, surtout en termes d'édition. Je trouve ça super cool, la petite boîte en forme d'avocat. Les Scorpions Masqués ont bien géré. Et Guillaume Sandance, bravo, parce que je trouve que c'est un super jeu d'ambiance. Ça va être très sympa, ça va marcher tout l'été, ça Ouais. je pense, ça va tourner. Ça va être très dynamique autour de la table. J'incite notamment les barrageux étant maintenant réouverts. C'est bien qu'ils sortent. Ouais, c'est Alors, pour vous ça. j'ai plus les dates exactes pour la sortie de Olé Guacamole, mais ça devrait pas tarder. Donc intéressez-vous à Olé Guacamole. J'espère que cette présentation a été intéressante pour vous. J'espère que j'ai été très, on va dire, clair dans les Tu explications. étais parfait, Alex. Ah, génial. N'hésitez pas en commentaire, plutôt que les pouces vers le bas, j'aime aussi les pouces vers le haut évidemment. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à partager, tout ça, tout ça. J'aime pas trop les pouces vers le bas, j'aime bien les commentaires où vous allez pouvoir me dire ouais mais j'ai pas trop aimé, ou alors là le son ça grésille un peu, ça me permet à chaque fois de renouveler un peu le travail. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis bien évidemment, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.